Ulrich Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors, il y a quelques jours, les citoyens suisses ont été appelés à voter pour une votation sur l'aide aux médias, une votation qui a été rejetée par les électeurs, par le peuple. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette votation? Et parce que je crois que vous avez pris parti contre cette votation. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agissait? Oui, alors écoutez, très brièvement, euh, puisqu'on va traiter un autre sujet aussi, c'est évidemment très important pour nous qui critiquons les médias, qui prétendent toujours être pluralistes, démocratiques, que les aides sont indispensables pour la qualité de l'information. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que la population ne s'est pas laissée prendre et a refusé cette aide, notamment à la presse écrite et à certains médias locaux. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même un signe fort que même monsieur et madame tout le monde sont conscients que euh, les journalistes sont orientés, contrairement à ce qu'ils disent, de manière trop massivement à gauche, dans le sens du politiquement correct. Et ça sonne là comme un réveil. Nous reviendrons pour voir ce qu'il faudrait faire maintenant pour aller de l'avant. Alors, justement, est-ce que vous parlez de cet embrigadement des journalistes à gauche et à l'extrême gauche? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis? Oui, alors écoutez, justement, ça tombe très bien. Il existe à la radio suisse romande une émission qui s'appelle Médialogue. Et tout récemment, le journaliste a interviewé un journaliste, une journaliste et un spécialiste du documentaire qui ont créé un documentaire qui s'intitule euh, Média Crash, qui a tué le débat public. Alors, vous voyez, il y a donc la journaliste de Mediapart, ça donne tout de suite une idée, n'est-ce pas? C'est forcément de gauche, politiquement correct, mais très à gauche même. Et ce, ce documentaire est quasiment pris comme un exemple remarquable par le journaliste suisse qui s'occupe de cette émission. Alors, en gros, si vous voulez, pour ces personnes-là, de ce documentaire, on pourrait dire que tout ce qui n'est pas de gauche est d'extrême droite. Alors, le terme d'extrême droite arrive tout le temps, n'est-ce pas? Ce sont des journalistes qui s'en prennent, par exemple, à la chaîne CNews. Ils disent que c'est une chaîne d'opinion, qu'il y a massivement des gens d'extrême droite là-dedans, sans jamais dire ce qu'ils entendent par extrême droite, alors qu'on sait que cette chaîne est hautement intéressante. J'en rêve pour la Suisse. Elle est vraiment pluraliste. Oui, il y a des journalistes qui ne sont pas de gauche, mais il y a aussi des journalistes de gauche qui sont invités. Toute une série de gens, c'est très très pluraliste, mais rien que cette idée-là, qu'elle ne soit pas massivement de gauche, dérange ces journalistes d'extrême gauche, notamment de Mediapart, et on pourrait presque dire qu'il y a une vision complotiste du côté de ces gens de Mediapart, puisqu'ils voient l'extrême droite partout, alors qu'elle n'y est pas du tout présente. Et évidemment, ils s'en prennent à Zemmour, ça va de soi, et aussi alors aux industriels qui possèdent des médias. Alors là, pour eux, c'est insupportable. Or, on sait que lorsque des industriels, des patrons de presse ont des médias, c'est parfois, souvent, de là que vient justement le pluralisme. Mais c'est insupportable, encore une fois, pour les journalistes gauchistes. Ils ne veulent pas d'une vraie concurrence. Ce qu'ils proposent d'ailleurs, c'est d'interdire à des patrons, des industriels de posséder des médias. Et autre mesure qu'ils proposent, c'est de défendre les journalistes, de renforcer les syndicats. Vous voyez. Donc ils parlent d'hyperconcentration des médias, alors qu'il est tout à fait évident qu'il y a maintenant un pluralisme certain en France, avec par exemple cette chaîne et d'autres,
ce qui n'est pas du tout le cas en Suisse romande, mais comme je l'ai dit 100 fois, beaucoup plus en Suisse alémanique. Alors, ces gens-là parlent aussi. Vous voyez, c'est insupportable qu'il y ait des gens, disons, de droite. En fait, ils disent tout simplement la réalité dans cette chaîne CNews. Et c'est des personnes remarquables, des journalistes remarquables, mais ils ne sont pas de gauche. Alors, on dit que c'est qu'il y a là de la malbouffe. Ils sont très fiers d'utiliser le terme de malbouffe médiatique. Mais moi, j'ai une fois suggéré qu'on ait une vraie écologie des médias, avec évidemment une attention à la qualité, et cela par rapport à des phénomènes de vraie pollution médiatique. Voilà ce que j'oppose à ce qu'ils appellent une malbouffe. Alors, les patrons, eux, sont évidemment décriés. C'est vraiment complotiste. C'est le mal absolu. Ils, n'est-ce pas, ils orienteraient complètement les médias dans un sens unique. CNews n'étant qu'un exemple. Et ils ont même une typologie des patrons des médias. Ils disent que quelques industriels possèdent le 90% des médias privés. Mais encore une fois, ils sont donc contre des médias privés. Alors, vous voyez, ici, il y a une chose très intéressante. Zemmour, qui était interviewé à France Inter, il a dit euh, sur le plateau, vous qui êtes en face de moi, vous êtes 4 journalistes de gauche, eh bien, sachez que si je deviens président de la République, je privatiserai France Inter. Voilà, je pense comment il faut parler à ces gens qui se croient tout permis, qui veulent un monopole et surtout empêcher la concurrence. Ils ont peur de la concurrence et accusent de tous les maux ceux qui ont une vision différente. Et même la Suisse, vous voyez, le montre maintenant que la population en a marre de cet unanimisme gauchiste. Comme on dirait parfois, on pourrait presque penser qu'ils ne parlent pas le français, mais qu'ils parlent le politiquement correct et le woke. Et ça, on n'en veut plus. Alors, justement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une réaction qui est peut-être légitime de la part des journalistes, finalement, qui ne défendent que leur beefsteak? Mais qu'ils défendent leur, leurs intérêts, ça, c'est très bien, leur situation et tout. Mais vous voyez, quand ils prétendent être pluralistes, démocrates, de qualité, eh bien, on n'a pas attendu la presse et les médias pour être démocrates. En Suisse, la démocratie existe depuis 700 ans. On ne les a pas attendus. Et vous voyez, il y a toujours cette idée qu'il faudrait former l'opinion publique. Là aussi, le citoyen s'informe en permanence. Il y a Internet, il y a toutes sortes d'autres médias. Mais là, ils sont en difficulté maintenant, c'est clair et net. Donc, c'est presque une espèce à protéger, mais ils devraient davantage eux-mêmes se mettre en cause et participer à un vrai pluralisme en n'excluant pas, en dénigrant pas tout ce qui ne relève pas de leur vision, en fait, une idéologie toujours la même, de gauche et d'extrême gauche. Et Edwy Plenel de Mediapart, puisque c'est de là que vient le documentaire, est un exemple de cette idéologie d'extrême gauche, n'est-ce pas, trotskiste, islamo-gauchiste. N'oublions pas, il a collaboré avec Ramadan, qui est quand même accusé de viol, de violence sexuelle envers plusieurs femmes. On verra ce qu'il en est réellement. Vous voyez, tous ces gens se croient vraiment tout permis. On sait que ce même Edwy Plenel, n'est-ce pas, a eu des attitudes absolument inouïes. Le pire, on pourrait faire un inventaire. Il a quand même approuvé, il faut le dire et le rappeler, le massacre des athlètes israéliens en 1972 aux Jeux Olympiques à Munich, ainsi de suite. Et ces gens-là viennent nous dire, n'est-ce pas, viennent nous dire que ce qui n'est pas de leur côté est de la malbouffe médiatique. Eh bien, Oui, je voulais justement vous parler, parce que vous parlez d'Edoui Plenel, je voulais savoir comment Edoui Plenel et comment Mediapart est perçu en Suisse, et notamment chez les journalistes suisses. alors vous voyez, justement, puisque
n'est-ce pas? Certains disent que c'est, vous vous rendez compte, l'idole des écoles de journalisme. On sait que les journalistes, les écoles de journalisme sont massivement de gauche. Eh bien, justement, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on arrive à créer des écoles de journalisme différentes, réellement pluralistes, également d'ailleurs des facultés de sciences humaines et sociales. Mais vous voyez, en ce qui concerne Plenel, il est régulièrement invité à une formation de journaliste du côté de Neuchâtel et ailleurs aussi. Je crois que les gens ne se rendent pas compte qui est ce personnage qui se vante évidemment de faire de l'investigation, quitte à détruire des personnes, mais pour bien des journalistes, il reste un modèle. Et vous devinez qu'il faut absolument et impérativement qu'on arrive à un vrai pluralisme et que des gens comme ça n'aient plus le monopole et soient considérés comme des modèles. On ne leur dit jamais ce que ces personnes ont réellement fait et dit en tant que journalistes. Eh ben, je vous remercie pour cet éclairage, Willy Windisch.